Bonjour à tous, Sylvie Jans du pôle de compétitivité Tenerdis en charge des compétences dans ce pôle. Je suis très heureuse de vous accueillir nombreux aujourd'hui pour ce webinaire d'1 heure autour du sujet des compétences sur la filière hydrogène. Euh, je vais vous donner quelques petites consignes avant de démarrer réellement. Votre micro est coupé. Par contre, vous pouvez tout à fait poser des questions tout au long des présentations. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous avons prévu à la fin de ce webinaire une session de questions-réponses au cours de laquelle nous essaierons de répondre à toutes vos questions. Voilà, le programme, je ne vais pas vous le redétailler, vous l'avez eu dans l'invitation. C'est un programme très chargé que nous allons essayer de couvrir en 1 heure. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Odile Lanz qui va faire l'introduction de ce webinaire. À toi, Odile. Merci Sylvie. Donc bonjour, moi je dirige un campus des métiers et des qualifications qui s'appelle Smart Energy System Campus, campus labellisé interministériel et qui est situé sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors première slide pour présenter, en fait, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un campus des métiers et des qualifications, comme je le dis, c'est une labellisation de plusieurs ministères et c'est un projet qui est porté, donc un projet de réseau de partenaires sur un écosystème donné, un enjeu national et international, qui est porté par le président de région et le recteur de l'académie régionale. Donc, on est là pour répondre aux préoccupations de montée en compétences nouvelles et de l'évolution des métiers sur notre écosystème. Et on est une représentation vraiment de toutes les formations du CAP au doctorat pour apporter une réponse sur mesure aux entreprises et puis répondre effectivement à la fois des métiers en tension et à la fois à l'évolution de nouveaux métiers avec des nouvelles compétences. Donc, on développe vraiment de l'innovation, un vrai partenariat et co-construction entre l'entreprise et le monde de l'éducation et de faire de l'ingénierie pédagogique pour trouver toutes les solutions de formation agile, rapide, coloration de formation, formation initiale ou formation continue. Et les partenariats sont vraiment publics-privés. La slide suivante. Alors le Smart Energy System Campus, lui, précisément, son écosystème, il est vraiment sur une vision globale de la transition zéro carbone. Et on est là pour travailler autour de la convergence de tous les systèmes énergétiques intelligents, donc que ce soit l'électrique, le gaz, le thermique, etc. L'idée, c'est quand même de comprendre que il faut une nécessité pour réussir cette transition zéro carbone, il faut une nécessité du mix énergétique qui soit performant, qui réponde aux multi-usages de la cité de demain. Donc, à la fois produire, gérer, stocker et utiliser. Donc, notre écosystème est vraiment de la gestion de la production des énergies et des énergies renouvelables, bien évidemment, jusqu'à la gestion des usages au niveau du territoire. Donc, on a plus d'une centaine de partenaires aujourd'hui au niveau de notre campus, des grands industriels qui nous portent vraiment, et notamment Schneider Electric, Engie, RTE, Nedi, GRDF, etc. Le pôle de compétitivité qui est vraiment un des partenaires essentiels du pôle aujourd'hui. Et nos actions et tous les projets que l'on mène dans le cadre de ce campus, qui aujourd'hui est labellisé en plus campus d'excellence, donc on attend que le décret sorte pour pouvoir faire une communication autour de ce campus dans sa dimension excellence, c'est d'être vraiment en cohérence avec les directives du Comité national stratégique de filière qui est industrie des nouveaux systèmes énergétiques. Et on a vraiment, comme je disais, cette vocation à décloisonner finalement les filières. Dernière slide. Slide suivante, merci. Donc là, c'est pour montrer effectivement l'ensemble du réseau qui est autour de ce campus, en fait, qui est dans ce campus, c'est l'ensemble des partenaires. Donc, comme vous voyez, on a aussi bien l'éducation secondaire que supérieure, le public, le privé, les centres de formation pour l'apprentissage, tous les académiques, les laboratoires de recherche, les institutionnels, le territoire, bien évidemment les industriels et notamment le pôle de compétitivité Tenerdis. Donc, l'enjeu
est vraiment très, très important pour nous. On a choisi de travailler sur 3 filières en forte transition qui sont les smart grids, l'hydrogène et le gaz renouvelable. Et c'est à l'occasion donc de la réponse à un appel à projet des investissements d'avenir qui était dédié au campus d'excellence, où nous avons été l'année dernière lauréats, que nous avons axé des enquêtes sur ces 3 filières pour essayer de remonter vraiment les besoins, à la fois en compétences, mais aussi des perspectives d'emploi sur ces 3 filières. Donc ça, ces études-là sont portées par Tenerdis, c'est Sylvie Jans qui en est chef de projet. Et c'est à cette occasion qu'on fait ce premier webinaire pour présenter les résultats menés sur la filière hydrogène, les acteurs de la filière, et la suite qu'il y aura de ce premier travail d'enquête qualitatif que nous avons mené. Voilà, je ne vais pas aller plus loin puisque le temps est compté. Je suis de toute façon à disposition pour des questions autour du campus et je vais laisser la parole à Elisabeth Loger. Bonjour. De mon côté, je suis extrêmement heureuse en fait de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire autour du sujet des compétences. Alors c'est vrai que TNR10, on est, comme le disait Odile, extrêmement associé au campus des métiers et qualifications Smart Energy System, parce que quelque part notre rôle c'est vraiment d'accompagner les filières dans leur développement, et on se rend bien compte que sur un certain nombre de sujets qui ont été listés ici, on a vraiment des métiers qui sont en tension, des besoins extrêmement forts, et Sylvie le présentera tout à l'heure, des besoins en termes de formation, d'accompagnement, de compétences, et sur l'ensemble des métiers de la filière, et vraiment qui couvre tout le scope, je dirais, des formations, que ce soit du CAP jusqu'au métier d'ingénieur et même au-delà. Donc voilà, évidemment très, très heureuse d'accompagner cette étude-là, qui est une des études que l'on a avec le campus, mais qui n'est pas la seule. Et puis, je dirais que je suis aussi doublement heureuse parce que voilà, on a aussi, au titre de Tenerdis, et moi personnellement, pris en charge la délégation régionale de France Hydrogène, voilà, qui est l'acteur vraiment clé pour notre filière au niveau national pour accompagner le développement d'hydrogène en France et évidemment au-delà. Et voilà, on a aussi cet enjeu-là de dire c'est un enjeu régional, mais c'est aussi un enjeu national. Et je crois que je vais laisser la parole, et j'en dirai pas plus, à Thomas Gobi, qui va prendre la suite et qui va justement, au titre de France Hydrogène au niveau national, exposer tout ce qui a été fait. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon séminaire, un très bon webinaire. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Je pense que Sylvie, Thomas et Odile sont là pour y répondre. Et puis comme vous le verrez, ce n'est qu'un début, c'est qu'une première étape. Et on continuera encore en 2021 à poursuivre ces réflexions et ces analyses pour réellement créer des filières qui soient complètement structurées et porteuses d'emploi. Je vous laisse, à très bientôt et bon séminaire. Merci Elisabeth. Thomas, c'est à toi. Merci. Si tu peux activer. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous me voyez aussi? Voilà, donc normalement c'est tout bon. Parfait. Tout d'abord, merci Sylvie, Odile et Elisabeth pour cette introduction, effectivement, qui fait parfaitement la transition avec ce qu'on peut mener au niveau national côté France Hydrogène pour accompagner l'émergence de la filière et notamment cet aspect formation, compétences. On voit qu'on a un sujet absolument clé dès à présent qui va ne faire que monter en puissance dans les années à venir. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc ça c'est la démarche que nous on a initiée, France Hydrogène, hein, donc qui est l'association de référence au niveau national qui réunit les acteurs industriels, mais collectivités aussi, pôles, acteurs de l'hydrogène hein, pour le déploiement pour la transition énergétique. Et donc dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut passer juste à la slide suivante? Merci. Voilà. Donc deux petits points. Je vais essayer d'aller assez vite. Hein, voilà. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter dans les grandes mailles ce qu'on fait.
Donc déjà, 2 premiers constats, une filière en plein essor, hein, je reviens pas là-dessus, je pense que tout le monde est parfaitement au courant et connaît la dynamique actuelle, mais ce qu'on voit aussi, c'est que le déploiement de la filière hydrogène doit remplir plusieurs objectifs. C'est-à-dire que on a un objectif bien évidemment de transition énergétique, mais on a aussi des objectifs notamment de développement économique et de création d'emplois grâce au développement d'une nouvelle filière industrielle sur le territoire national. Donc ça, c'est vraiment un objectif fort défendu par la stratégie hydrogène qui a été présentée en septembre 2020. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on voit bien que pour avoir une filière, il faut avoir tous les services, toute l'offre et notamment les formations qui vont bien aujourd'hui, comme je disais, mais aussi dans le futur. C'est-à-dire que on voit très bien et assez facilement que les métiers vont évoluer, qu'on va avoir besoin de plus en plus de profils diversifiés pour répondre à tous les nouveaux enjeux. Donc voilà, comment on fait pour répondre à cette montée en puissance? Voilà. Donc la suivante, merci. Donc l'idée que nous on a souhaité mener dans un premier temps, c'est vraiment s'attacher à identifier toutes les compétences et les métiers de la filière hydrogène actuelle et à venir. Ça, c'est vraiment important pour nous et c'est d'anticiper pour ne pas se laisser piéger par des difficultés à l'avenir. Donc pour ça, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un référentiel national des compétences et métiers de la filière hydrogène, avec une étude basée sur une analyse bibliographique et sur des entretiens avec des acteurs. On peut slide suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, donc l'idée, c'est vraiment quand on parle de référentiel, c'est vraiment d'avoir un répertoire exhaustif, mais aussi à la fois clair. C'est vraiment les deux objectifs qu'on essaye de remplir. Exhaustif aussi bien sur les niveaux de compétences de qualification, des niveaux ingénieurs, techniciens, opérateurs, que voilà sur l'ensemble des compétences techniques, sur l'ensemble des briques technologiques, voilà tous les métiers nécessaires à cette filière hydrogène. Donc pour ça, en fait, la méthodologie qu'on a choisie, c'est une analyse bibliographique qui nous a permis de constituer ce premier référentiel répertoire qui apparaît pour l'instant sous forme d'un fichier Excel. On va vous le monter en fin de présentation en quelques minutes. Ensuite, une fois ce travail bibliographique effectué, donc aujourd'hui on l'a réalisé, pardon, c'est de pouvoir confronter les premiers résultats avec des entretiens avec des acteurs clés, vraiment répartis sur toute la chaîne de valeur, et à la fois grands groupes, PME, PMI, start-up, exploitants, etc. Et ensuite de pouvoir donc affiner tout, de pouvoir compiler tous ces retours, affiner nos premières analyses et d'avoir in fine cette fameuse grille d'analyse qu'on souhaite faire, qu'on souhaite vraiment être un outil de référence au service de toute la filière hydrogène, que tous les acteurs dans les territoires puissent l'approprier. Donc bien évidemment vous tous et toutes qui êtes autour du micro. Et avoir des fiches métiers véritablement qui, focalisées sur un métier, puissent voilà, donner le cadre de référence. Alors, très rapidement, la phase 1 étude bibliographique, on s'est appuyé sur tout ce qui a été publié et je remercie encore Tenerdis de nous avoir fait suivre une première analyse des métiers compétences de la filière hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il n'y a pas que ça, on voit tous les documents voilà, qui représentent un certain nombre de pages déjà. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors voilà, donc à partir de cette première analyse bibliographique qui représente une certaine somme de connaissances et de compétences, on a essayé voilà, de déterminer un peu des grands critères qui vont nous permettre de qualifier les métiers hydrogène pour la filière. Donc on a listé les activités assez classiquement, qu'on retrouve de la conception à la maintenance. Donc on voit vraiment bien le côté un peu exhaustif. On a essayé de lister aussi tous les objets, les équipements qui sont concernés. Donc on a vraiment essayé d'avoir toute la chaîne de valeur. Voilà, de la production aux usages, en passant par le transport, le stockage, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. On a aussi, alors on ne voit pas très bien là, mais ce qu'on a appelé les grands domaines techniques, parce que quand on parle de filières industrielles avec des usines, pour parler très concrètement, et des sites de production d'équipements, il va falloir tout un tas de compétences techniques sur du génie électrique, mécanique, thermique, informatique, etc., qui sont indispensables pour développer et industrialiser. Industrialiser, ça c'est le mot-clé de la filière aujourd'hui en France. Voilà, donc on y reviendra dans un instant. Les domaines non techniques, bien évidemment, on en a commencé à en lister quelques-uns.
Bien sûr, on va les compléter par la suite. L'idée de cette grille, de cette matrice, de ce référentiel, c'est qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent évoluer avec les retours des acteurs. Voilà, donc déjà là, on sait qu'on va rajouter une dimension réglementaire, parce que c'est une donnée absolument essentielle. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc je passe très vite là-dessus, mais on va y revenir simplement avec cette grille, les premiers résultats qu'on a. Mais voilà, l'idée, c'est voilà, d'avoir ce premier panorama, un petit peu cette grille de lecture de la filière hydrogène, ses compétences, ses formations, etc. Et d'identifier les premiers métiers, dont une première liste de métiers en tension qu'on a vu juste à l'instant et voilà, qu'on affinera par la suite. Les métiers, les définitions, ça aussi, c'était un point très important de vigilance parce que on voit que tout le monde parle de formation, de métier, etc. Mais il faut se mettre d'accord sur les termes. Donc, on a essayé de proposer une définition. On vous enverra bien évidemment ces slides par la suite. Voilà. Donc, vous pourrez voir les définitions. Une première synthèse. Donc, voilà, je reviens pas forcément dessus puisque c'est des premiers retours d'acteurs et de bibliographie. Donc, mais on voit bien à court terme qu'on a déjà des besoins urgents en fait, et un besoin de qualification et de formation rapidement sur des profils d'ingénieurs, mais aussi de techniciens, d'opérateurs sur de la maintenance, sur les premiers déploiements de véhicules. Voilà. Et on voit aussi que des industriels s'investissent sur le sujet, comme voilà, qui sont bien sûr présents en région, Symbio, McPhy, Air Liquide, Engie pour pas les citer. Alors voilà, donc ça c'est un peu tout le travail qui a été mené. Là, on est en train vraiment sur cette grille d'analyse, ce référentiel, on est en train de l'affiner, de le peaufiner pour vraiment avoir le résultat le plus représentatif possible. Et on aura une présentation de ces travaux le 31 mars auprès de nos membres. Et après, l'idée, voilà, c'est vraiment de la diffuser auprès de nos partenaires aussi, l'ADEME, le ministère du Travail, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, etc., pour que ça serve à un maximum de monde et que ça puisse un petit peu consolider et canaliser finalement avec un référentiel national tout ce qu'on peut voir dans la filière et dans les territoires. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, donc ça c'est donc la grille. Je ne sais pas si je peux prendre la main pour la présenter en 2 mots. Peut-être, ça sera peut-être plus parlant. Je ne sais pas si. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Allô, allô? On voit votre Oui, écran. Et là, parfait, super. Voilà pour l'instant. Super. Donc, est-ce que vous voyez bien la grille? Le fichier Excel? Pour l'instant, non, elle n'est pas encore ouverte de notre côté. D'accord, ok. Alors, bon, sinon, c'est pas grave. Alors, je vais juste réessayer. Sinon, changer d'écran. Alors, tac. Hop, je suis désolé, je vous demande juste une petite seconde. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir. Oui, on voit. Super, parfait. Alors, juste en un mot, pour vous donner un peu plus de concret sur ce référentiel et cette matrice. Donc l'idée, voilà, donc là, elle est vraiment en cours de travail. Donc on vous la présente un peu à l'état brut. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'elle sera redéfinie et retravaillée par la suite. Mais oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette grille-là, ce panorama un peu exhaustif qui permet, en un coup d'œil ou presque, parce qu'elle est quand même assez complète, de voir voilà, les grandes tendances de la filière hydrogène, ses besoins en termes de formation, ses besoins en termes de développement de compétences, peut-être aller chercher de nouveaux acteurs aussi. La grille doit servir à ça, à des acteurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément positionnés sur l'hydrogène, d'identifier quel pourrait être leur rôle dans la filière et de trouver des partenaires. Voilà, donc la grille doit avoir quand même, cette grille, ce référentiel, plusieurs usages. Donc là, on a une entrée par métier. Donc là, on voit assez clairement, voilà, donc tous les métiers qu'on a pour l'instant référencés. Et ensuite, on va avoir une première niveau de qualification, premier niveau de définition de ces métiers dans la grille. Donc on voit avec les niveaux de formation, par exemple, les qualifications un peu qui sont nécessaires pour assurer ces métiers-là. On voit par exemple des certificats ATEX pour un électromécanicien. On parlait tout à l'heure de domaine technique, de compétences techniques. Voilà, on voit bien les compétences techniques que cela recouvre. Et à chaque fois, en fait, l'idée, c'est qu'on a une ramification et qu'on peut ouvrir et détailler un petit peu à chaque fois. Là, on est sur tout ce qui est génie physique, et on voit qu'on a génie climatique, etc. Donc voilà, on essaye de voir
pour chaque métier ce que chaque métier recouvre en termes de compétences techniques et non techniques à côté. Un élément essentiel et important, c'est le niveau de connaissance de l'hydrogène. Parce qu'on voit bien que certains métiers vont juste nécessiter entre guillemets, un vernis, c'est-à-dire une qualification supplémentaire, et d'autres vont nécessiter un niveau d'expertise beaucoup plus avancé. Donc voilà, là, c'est une distinction importante à avoir. Les activités, est-ce qu'il est en tension ou pas, et l'équipement, l'objet sur lequel il intervient. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce référentiel-là, ce panorama qui puisse avoir plusieurs utilités, qui puisse permettre à des centres de formation de mieux définir leur offre en fonction des besoins des industriels, qui nous permettent, nous, en tant que filière, d'un petit peu piloter voilà, les métiers qui seront vraiment en tension et essentiels à mieux définir, et in fine aussi d'avoir des fiches métiers corrélées qui vont permettre à chaque fois de vraiment rentrer dans le détail de chaque métier. Voilà un petit peu ce que cette grille recouvre. Je n'irai pas plus loin parce que sinon on pourrait prendre trop de temps et j'ai peut-être sûrement déjà dépassé. Donc je m'arrête là, mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée de ce travail un peu de compilation, de synthèse qu'on essaye de mener à l'échelle de toute la filière en France pour la suite, et qu'on fera bien sûr évoluer en fonction des retours des acteurs, notamment des vôtres si vous en avez. Voilà, donc j'arrête le partage, je vous rends la main et je vous remercie pour votre attention et reste bien évidemment disponible. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation détaillée. Ce travail qui est en cours a vraiment beaucoup de valeur, je pense, et servira, c'est sûr, de référence aux différentes régions pour essayer de bien cibler leur formation. Je vais maintenant vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée dans la région. Donc vous verrez que dans les résultats de cette enquête, on retrouve certains points qui ont déjà été évoqués par Thomas. Évidemment, l'enquête est loin d'être d'aller à un niveau aussi détaillé que ce qu'a présenté Thomas. C'est une enquête qui est beaucoup plus qualitative, générale, mais je vais vous expliquer tout ça. Bon, je reviens pas sur l'importance de la filière. Hein. Je pense que tout le monde autour de la table, on en est tous bien persuadés. Avant de démarrer cette enquête, on a jeté un coup d'œil aux formations qui existaient. Donc, le panorama, il a été fait il y a à peu près un an. Donc, les formations véritablement dédiées à la filière hydrogène. Et pour tout vous dire, on en a trouvé assez peu qui étaient vraiment dédiés. Par contre, ce qui est clair, c'est que la région dispose de nombreuses formations de haut niveau, bien sûr, dans des domaines clés de la filière. Donc, ça veut dire que tout n'est pas à construire à partir de zéro, mais qu'on va pouvoir utiliser des formations déjà existantes et les colorer un peu pour répondre aux besoins des industriels. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, cette enquête, on l'a également appuyée sur des travaux qui avaient été menés par le passé déjà par France Hydrogène et donc sur 2019-2020 et par la Direct. Ça réactualise un peu des travaux menés par la Direct en 2017. Donc, juste, je vous parlais tout à l'heure des formations existantes sur la région dédiée à l'hydrogène. Donc, encore une fois, c'est un panorama qui a été fait il y a un an. Donc, comme les choses bougent très vite en ce moment, il y a certainement d'autres choses qui sont en construction. Par contre, quand j'avais regardé il y a un an, il y avait vraiment assez peu de choses, plutôt des modules de sensibilisation que de véritables formations, et plutôt destinés à des niveaux Bac+5. Donc vous voyez, dans différentes écoles d'ingénieurs ou universités, un certain nombre de modules avec déjà quelques notions sur l'hydrogène. Mais finalement, assez peu de choses. Donc depuis, il y a eu des travaux qui ont été menés et je laisserai Cyril en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Donc si on continue maintenant, voilà. Donc la méthodologie de cette enquête, donc c'est une enquête qui est vraiment qualitative, c'est-à-dire qu'on a mené des entretiens, donc des entretiens téléphoniques d'à peu près 1 heure environ avec chacun des acteurs. On a interrogé 9-10 grands acteurs régionaux
régionaux de la filière. Donc bien sûr, les résultats que je vais vous montrer, effectivement, l'enquête n'est pas exhaustive, bien entendu, et elle méritera d'être complétée. Malgré tout, elle donne de grandes tendances qui sont vraiment intéressantes et qui montrent que véritablement, il y a un intérêt à développer un certain nombre de formations qui vont servir justement tous ces acteurs. Pour aller plus loin sur le panorama des acteurs, je voulais vous montrer qu'ils étaient répartis en fait sur toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc depuis la production, puisqu'on a interrogé Air Liquide, McPhy, le stockage, McPhy Storengy, le transport et la distribution, la conversion de l'hydrogène en énergie avec Symbio, les opérations, donc les usages de l'hydrogène, jusque recyclage, les aspects sécurité, et également des acteurs académiques comme le CEA. Voilà, donc ça c'est donc finalement notre enquête couvre un panorama assez global de la chaîne de valeur. Ce qui est important de noter également, et là je me réfère à un travail qui avait été fait déjà par France Hydrogène, c'est de vous montrer les métiers. Donc Thomas en a parlé brièvement tout à l'heure. Finalement, les métiers des industriels de l'hydrogène sont pas tant que ça liés à leur position sur la chaîne de valeur, mais plutôt à leur activité industrielle. Donc, on va retrouver sur différentes étapes de la chaîne de valeur, on va retrouver les mêmes métiers en fait, selon les activités industrielles des entreprises. Donc, par exemple, on va retrouver de la fabrication d'équipements, de l'installation de systèmes, de l'intégration, et puis des opérations de maintenance, du transport également, du recyclage, et ensuite des activités un petit peu différentes, comme l'activité des investisseurs ou des cabinets de conseil. Voilà, donc simplement pour vous montrer pour vous rappeler que les métiers ne sont pas vraiment liés à une position sur une chaîne de valeur, et que donc on retrouve, en interrogeant les différents acteurs, on retrouve finalement des besoins qui sont communs, de métiers qui sont les mêmes, même s'ils vont avoir des particularités un petit peu différentes, bien sûr, mais le fond du métier est le même, et les compétences sont aussi voisines. Donc, d'où l'intérêt vraiment de développer des modules qui vont pouvoir servir bon nombre d'industriels. Alors, les premiers résultats de cette enquête montrent véritablement que cette filière, et ça on s'en doute, va être tout à fait créatrice d'emplois. Donc je vous rappelle, on a interrogé pour l'instant que 9 gros acteurs de la région, et on voit déjà que on a à peu près à travers ces interviews, on met en évidence la création de 600 emplois à peu près à 3 ans. Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, et donc si on interrogeait plus large, probablement qu'on arriverait à des chiffres plus importants, mais ça montre déjà que cette filière est effectivement très prometteuse en termes de création d'emplois. Alors, dans ces créations d'emplois, vous voyez que 52% des emplois seraient créés plutôt au niveau Bac+5, et donc dans les Bac+5, on retrouve des chefs de projet de développement de produits, ou des ingénieurs R&D de développement et ou d'intégration, des ingénieurs commerciaux, des chefs de projet d'installation. Donc là, on va plutôt toucher les projets clés en main. Et puis aussi bon nombre d'experts dans des domaines assez différents comme la géologie, la mécanique des fluides, l'instrumentation. Donc bon nombre d'experts, parce que cette filière est encore une filière en création, avec un taux d'innovation important, et donc pour innover et pour faire évoluer les technologies, on a évidemment besoin d'experts. Donc ça, c'est pour la partie Bac+5. Après, vous voyez qu'il y a aussi une vraie demande de techniciens et techniciens supérieurs, donc niveau Bac+2, Bac+3, puisque ça représente 31% des demandes. Et là, c'est vraiment très intéressant de le mettre en évidence, parce qu'on sait que ces populations, ce sont des métiers qui sont vraiment en tension. Donc les industriels recherchent surtout des techniciens d'exploitation ou des techniciens de maintenance, également des techniciens de mise au point. Et puis, pour 17% des emplois créés, c'est également
des niveaux d'opérateurs, donc opérateurs de maintenance, opérateurs de production ou des monteurs installateurs. Voilà les premiers résultats de cette enquête. Alors maintenant, si on regarde en termes de compétences, quelles sont les compétences attendues? Alors déjà, quelques remarques générales. Ce que disent les industriels, en général, c'est que les Bac+5 sont plus adaptables et plus facilement, les compétences se gagnent plus facilement à ces niveaux-là qu'au niveau technicien. Et donc, s'il y a une priorité à donner sur des cursus de formation, ils nous disent tous, il faut vraiment donner la priorité au niveau technicien, Bac+2, Bac+3. Par contre, les compétences attendues, bien sûr, sur des niveaux différents, mais les compétences attendues, on va retrouver les mêmes compétences. Profil opérateur, il y a également besoin d'une sensibilisation sur les thèmes liés à l'hydrogène. Et puis, un thème important aussi et qui revient dans toutes les interviews qu'on a pu faire, l'attractivité. Cette filière, pourtant maintenant bien mise en valeur, a encore un problème d'attractivité et notamment encore au niveau technicien, on a du mal à accueillir, à attirer les bons profils. Donc, certainement quelque chose à faire sur l'attractivité. Maintenant, si on regarde les compétences, alors les connaissances de base, vous allez voir que c'est des connaissances tout à fait classiques et qui sont déjà enseignées dans bon nombre de diplômes. Le génie des procédés, la mécanique des fluides, la mécanique, l'électricité, la chimie, et puis des compétences également comme l'automatisme, la modélisation et l'instrumentation. Donc, rien de nouveau sur ces compétences de base. Donc, ça va dans le sens de ce que je vous disais en début d'intervention. Les compétences de base existent et c'est plutôt une coloration des diplômes dont on a besoin. Alors maintenant, là, si on parle de compétences et de connaissances spécifiques, donc les industriels attirent notre attention sur un certain nombre de points, notamment l'analyse de risque, la sûreté des exploitations, la modélisation de la safety. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ce domaine et qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas dans les candidats. Ce ne sont pas des compétences qui ont été acquises par les candidats qui peuvent recevoir. Connaissance et bien sûr aussi la connaissance du process hydrogène de manière générale, qui intègre toutes les façons de produire de l'hydrogène vert, etc. La connaissance des briques techno, là aussi c'est quelque chose qui leur paraît très important. Et Thomas en a parlé tout à l'heure, la législation. Parce que cette législation, elle est encore en pleine évolution et donc c'est finalement il s'agit moins de connaître véritablement la législation que de savoir où la trouver et de savoir être en veille en permanence sur cette législation. Et puis nos industriels parlent également de soft skills. Alors j'ai mis l'anglais dans soft skills, je suis pas sûre que ça soit véritablement un soft skills, mais bref, fallait bien le mettre quelque part. Donc on a besoin chez les personnes qui souhaitent embaucher, il y a un besoin de connaître l'anglais et puis aussi de compétences particulières comme savoir se créer du réseau, savoir communiquer positivement, être flexible et savoir convaincre. Et tout ça, finalement, c'est bien normal dans une filière qui est en train de se développer. Voilà ce que je peux vous dire des résultats qui ont été obtenus par cette enquête. C'est important de noter également que bon nombre d'industriels sont prêts à participer à la création de modules et sont prêts à dédier du temps de leurs experts pour faire en sorte que ces modules soient le mieux adaptés à leurs besoins. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Céline, directrice du développement d'Accélera, qui va vous expliquer ce que va être la suite de cette première enquête. Céline, c'est à toi. Bonjour à tous et merci. Donc oui, à la suite de cette base qui a été opérée par Tenerdis, donc a été engagée une deuxième étape, qui, grâce au financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes principalement, mais aussi a collé donc aux industriels de nos filières, donc les filières que sont l'énergie, la mobilité et la partie chimie environnement, donc soit plus particulièrement donc Symbio, CNR, EDF,
ER2I, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, l'IFP Énergie Nouvelle, Engie, notamment. Donc, on peut opérer, donc c'est une enquête complémentaire pour mieux connaître donc les besoins, les nouveaux métiers qui peuvent apparaître dans nos filières. Donc tout cela s'inscrit vraiment dans la logique de la politique régionale et de la mission qui a été donnée sur la filière de l'hydrogène, avec donc les 3 pôles que sont Tenerdis, Cara et Accélera, et les 2 campus des métiers et qualifications, donc Smart Energy System et automobilité. Donc, à partir de là, un groupe de travail composé des différents acteurs que je vous ai cités se sont regroupés pour engager un cahier des charges pour être accompagnés donc par un cabinet et ainsi donc demander le questionnement donc de plus d'une centaine d'entreprises de nos filières, de nos 3 filières, pour pouvoir avoir donc ces remontées-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette enquête, elle sera vraiment complémentaire à l'action qui est actuellement portée par France Hydrogène, et que là, on sera sur un zoom de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses spécificités, et que ce sera aussi un élément qui pourra aussi alimenter l'étude nationale. Donc là, les résultats seront attendus pour la fin du premier semestre, donc juin 2021 ou début du semestre. On sera vraiment sur un benchmark des formations existantes et voir s'il y a en création dans les différentes régions. Pour les prochaines questions, il y aura des questions pour la suite, mais je crois que je vais laisser la parole à Monsieur Picard ou à Sylvie. Donc bonjour, Cyril Picard, je suis enseignant-chercheur à l'UGA, et donc on a déjà entamé une démarche visant à valoriser nos formations, à les faire évoluer pour être en adéquation avec cette évolution de la filière hydrogène. C'est une démarche menée en interaction entre l'IUT1 de Grenoble et le réseau d'écoles d'ingénieurs Grenoble INP. Notre volonté, c'est vraiment de soutenir l'émergence de cette filière hydrogène, de ces métiers. On a vu qu'il y avait une diversité de compétences, de connaissances nécessaires qui touchent à la chimie, l'électrochimie, le génie des procédés, stockage d'énergie, génie électrique, adaptation de courant, mais également le transport, stockage de gaz sous pression, le génie climatique. Donc une diversité de compétences nécessaires, de qualifications, aussi bien au niveau ingénieur que technicien. Et donc, pour faire écho à cette diversité, il y a une interaction entre plusieurs composants de l'université. J'en cite ici 4. L'école de physique de l'INP FELMA, avec des aspects qui toucheront à l'électrochimie, cœur de pile à combustible. L'école énergie ou environnement NC-Cube, pour ce qui est du génie électrique, adaptation de courant, une contribution du département génie thermique énergie de l'IUT1 qui porte sur les aspects transport, stockage sous pression et conversion d'énergie, production d'énergie électrique thermique à partir de piles à combustible. Le département de chimie de l'IUT1 pour les aspects purification d'eau et électrolyse pour la production d'hydrogène. Alors notre volonté, c'est de saisir l'opportunité de cette transition bas carbone, de cette transition énergétique pour renforcer l'interaction campus-métier, contribuer à l'émergence de formations pour la filière hydrogène en interaction entre l'université, le secteur industriel, les pôles de compétitivité,
le campus des métiers et des qualifications avec une ouverture à l'international, et puis aussi contribuer à l'évolution des emplois, à l'insertion en interaction avec Pôle emploi. Et au niveau universitaire, la recherche joue également un rôle clé comme pont entre le domaine industriel et puis les aspects enseignement. En tant qu'enseignant-chercheur, on a vraiment cette casquette qui nous permet de faire le lien entre la formation et puis l'ouverture industrielle. Alors on vise des formations à géométrie variable, donc une structure classique sous forme de formation initiale pour les étudiants, mais aussi l'alternance qui fait un lien fort avec le domaine professionnel. On a aussi de la formation continue ou formation tout au long de la vie, avec des modules déjà disponibles au niveau ingénieur, mais aussi au niveau technicien, et en complément des diplômes classiquement délivrés par l'université, mise en place de certificats de compétences concernant pour l'énergie, en lien avec les modules proposés pour valoriser les formations suivies. Et un aspect important de ces formations, c'est la pratique. On apprend en faisant, et donc on a des supports à base de plateaux techniques. C'est aussi essentiel pour l'attractivité. Alors, il existe déjà un certain nombre de plateaux d'intérêt pour la filière qui touchent à la chimie, l'électrochimie, des aspects thermodynamiques pour tout ce qui est compression, chauffage de gaz, des aspects de génie électrique. Ce qu'on a fait, c'est fédérer et compléter ces plateaux pour les rendre, pour créer un réseau d'intérêt pour la filière hydrogène. Alors en 2019, le projet TECI a permis de constituer 4 piliers, 4 briques, autour desquelles vont se structurer d'autres plateaux techniques, de façon à orchestrer quelque chose de complet pour la filière. Donc on a acquis au sein du département de chimie de l'UT1 des électrolyseurs qui permettent d'étudier la production d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Au département génie thermique énergie, on a mis en place un banc pile à combustible dédié à la gestion des fluides, à la fois gaz et liquide. Gaz qui constitue la source d'énergie, et liquide pour les aspects thermiques liés à la chaleur produite par la pile. À l'NC Cube, mise en place d'un banc pile à combustible adaptation de courant pour les aspects électriques en sortie de pile. Et à Felma, on a acquis un système de spray pour la préparation des cœurs de pile qui permet d'étudier l'impact de la quantité de platine sur les performances de pile. Et donc ces 4 piliers en fait viennent architecturer des choses déjà existantes. Typiquement, je pense à l'osmose et à la compression de gaz, ce qui permet d'aborder chaque point de manière pratique, chaque aspect de la chaîne complète hydrogène. Donc, on part de la purification d'eau pour permettre son électrolyse, faire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va pouvoir étudier les aspects compression de gaz en vue de son stockage, puis produire l'énergie. Et donc, on l'a vu, il y a également des aspects qui concernent le cœur de la pile et puis l'électricité en sortie. Et puis, alors, ces plateformes sont à usage multiple. Donc, le banc pile à combustible est conçu pour pouvoir accueillir aussi bien des niveaux ingénieurs master que des niveaux techniciens. Alors, je mentionne ces 2 formations parce qu'elles illustrent bien l'évolution en cours. Donc, le master, l'AGCS, historiquement, c'était un master dédié intitulé électrochimie procédé. Il vient de changer de nom. C'est un master génie électrochimique pour la conversion et le stockage de l'énergie, résolument tourné vers la filière hydrogène. Il y a une augmentation de la capacité d'accueil à 15 étudiants par an et une ouverture internationale
pour correspondre aux besoins pour la haute qualification pour la filière hydrogène. Mais on l'a vu, il y a surtout une lacune au niveau technicien, et donc on saisit l'opportunité de la mutation des IUT pour valoriser les aspects d'intérêt pour la filière hydrogène. Alors, d'une part, au sein du sillon alpin, les IUT se sont regroupés. L'ensemble des IUT sont maintenant intégrés en une unique école universitaire de technologie. Et puis, à la rentrée 2021, la structure classique DUT en 2 ans plus licence professionnelle qui existe actuellement disparaît au profit d'une formation de 3 ans, un bachelor universitaire de technologie, BUT, qui continue en fait de s'appuyer sur une formation à la fois académique et proche des industriels, avec des semaines de stage réparties sur les 3 années de formation, des projets tutorés, un grand nombre d'heures de projets tutorés pour donc ces aspects pratiques qui nous semblent vraiment essentiels. Et donc ce BUT, en fait, il suit un programme national. Donc chaque département thématique de l'IUT a un programme national à respecter, qui est en cours de construction. Mais la nouveauté, c'est une liberté d'action au niveau local, ce qu'on appelle l'adaptation locale. 30% du temps peut être dédié à cette adaptation locale, et c'est ce qu'on souhaite valoriser à Grenoble pour faire une coloration, une adaptation dédiée aux technologies de l'hydrogène. C'est ce qu'on met en place au sein des départements génie thermique, chimie et mesures physiques. Alors, Odile l'a mentionné, l'importance du mix énergétique, et donc ces formations, elles ont des spécificités par les thématiques qui sont abordées, et donc on veut valoriser au sein de chaque département plusieurs vecteurs énergétiques. Les formations sont des nœuds de plusieurs vecteurs énergétiques. Par exemple, au sein du département génie thermique énergie, on va mettre en avant ce qu'on a appelé les gaz verts, l'hydrogène et le biogaz. Ces 2 gaz, en fait, sont mariés, notamment pour le stockage d'énergie, le power to gas. Donc, ça semble tout à fait pertinent de travailler ces aspects en commun. Avec des entreprises dédiées, notamment je pense à Waga Énergie. Et ce qui est important dans ce partenariat avec les industriels, c'est d'avoir d'une part des travaux pratiques au sein du campus, mais aussi des visites de site. Ça peut être des visites de site simplement de culture, mais aussi pour la mise en place de TP sur site, et ça peut aussi se faire maintenant de manière virtuelle. Pour le département chimie, c'est plus le stockage électrochimique d'énergie qui est mis en avant, avec à la fois l'hydrogène et les batteries. Alors, ces BUT sont structurés autour de blocs de compétences. Et à titre d'exemple, le BUT génie thermique énergie va être architecturé autour de 4 blocs. Un bloc dimensionnement, alors là c'est un peu petit, bloc dimensionnement, réalisation, optimisation et exploitation. Les 2 premières années de formation permettront d'aborder les 4 blocs, et au cours de la dernière année, en 3e année, il y aura une spécialisation. Et pour la filière, pour le parcours gaz vert, on va se focaliser sur les aspects exploitation-optimisation, en mettant en avant d'une part les soft skills qu'on a mentionnés, donc connaissances d'entreprise, des aspects communication, anglais, et puis des connaissances et compétences à caractère scientifique, ce qui touche au transport, stockage de gaz, des aspects transfert de masse, transfert de chaleur, en lien avec la séparation de gaz, des aspects froid cryogénie,
d'intérêt aussi bien pour la séparation que pour le stockage de gaz, des aspects combustion, d'électrochimie, connaissance de solutions technologiques, des aspects mesures, et un élément qu'a déjà mentionné Sylvie, des connaissances concernant les risques et la sûreté. C'est un point important. Notre volonté, c'est vraiment de rompre avec l'image d'Épinal des accidents du passé en lien avec l'hydrogène. Et donc, quand on parle de risque, on pense en France à l'INERIS. Donc, on s'est rapproché de l'INERIS pour finalement envisager quelque chose d'assez ambitieux, la constitution d'un ensemble de modules risque et sûreté. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. C'est une démarche qu'on mène en interaction avec Waga Energy. Et l'objectif, c'est in fine de disposer d'un ensemble de modules d'intérêt pour plusieurs formations. Chaque formation pourra piocher dans cet ensemble pour faire quelque chose, pour délivrer une formation d'intérêt spécifique à chaque formation. Ça peut être BTS, IUT, mais ça peut être aussi des formations privées. C'est typiquement quelque chose qui intéresse Prodeval, qui est en train de constituer son école du biogaz. Et donc, l'idée, c'est vraiment de toucher à la fois l'hydrogène et le biogaz. Là, c'est vraiment les deux gaz qui sont en cours d'évolution. Et donc, nous, on est en recherche de partenaires pour avancer sur ce sujet. Oui, Cyril, excuse-moi, je vais être obligée de t'interrompre si tu peux conclure. Je termine. Voilà, c'était mon dernier slide. Désolé pour le retard. Donc, en bref, on veut saisir l'opportunité de cette émergence de la filière hydrogène pour mettre en place des formations à format variable. Une formation qui est structurée autour de dispositifs pratiques, des aspects mutualisation, vraiment on veut mutualiser et interagir, avoir une interaction forte avec les industriels pour constituer des formations les plus pertinentes possibles par rapport aux besoins en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup Cyril, c'est vraiment intéressant cette initiative et ça montre que vraiment les initiatives de création de formation sont tout à fait en lien avec les enquêtes qui ont pu être faites au niveau des industriels et c'est donc vraiment cet objectif-là qu'on poursuit. Donc c'est très bien. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose maintenant qu'on passe rapidement à une phase de questions-réponses. Donc, je crois qu'il y a eu une première question autour de la diffusion de la grille. Voilà, est-ce que la grille de compétences, donc la grille de France Hydrogène, sera partagée? Thomas, est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que c'est bon? Oui, on t'entend bien. Okay. Oui. Merci pour la question. Alors pour l'instant, oui, elle sera partagée, mais après le 31 mars. C'est-à-dire que on est aussi en train de revoir donc Vigie, notre observateur de l'hydrogène, et on va l'intégrer dessus cette grille. Donc voilà, pour l'instant, on ne pourra pas vous la diffuser en l'état parce qu'en plus on la travaille et aussi avec Infinia Jacques qui nous accompagne sur cette mission. Avec les industriels, etc. Donc, on peut pas la diffuser en l'état, mais après, oui, elle sera accessible. Parfait, merci Thomas. Une deuxième question de Vincent sur voilà, il serait éclairant de prévoir une cartographie des emplois. Donc effectivement, dans la deuxième partie de l'enquête, dans l'enquête plus complète qui va être menée, cette cartographie des emplois en fera partie. Hein. Donc effectivement, on essaiera de déterminer sur quels emplois véritablement on a besoin de recruter. Voilà. Et j'ai vu une dernière intervention de Pascal du CEA. Comment on peut collaborer avec vous? On est tout à fait prêt hein, à vous intégrer à nos réflexions. Donc pas de problème, vous pouvez contacter Odile du Campus des Métiers ou moi-même, pas de problème. Et effectivement,
plus il y a d'acteurs concernés autour de la table et plus mieux on remplira les besoins. Et donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc bienvenue, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Est-ce que donc c'est toutes les questions que j'avais notées. Je ne sais pas si tu en as vu d'autres, Renaud. Ok, donc je vous propose, on a un petit sondage à vous proposer. Il va prendre 1 minute, hein, je pense. Voilà, donc les questions s'affichent sur l'écran et voilà, et vous votez. Et vous votez, comment vous votez? Et vous votez en ligne en faisant quoi? Il voit les questions. Toi, tu les vois pas, mais il voit les questions. D'accord, ok. Ok, et je vois très bien que vous avez compris, vous êtes en train de répondre, donc c'est parfait. Et ensuite, je laisserai la parole à Cathy qui conclura ce webinaire. Donc Sylvie, on attend le résultat de l'enquête avant mon intervention. Ou tu peux peut-être conclure en parallèle, Cathy. Ok. Bonjour à tous. Donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc comme vous le savez sans doute, la région s'est engagée à soutenir la filière auprès des acteurs régionaux en accord avec la stratégie nationale. Donc la région est fortement investie sur cette filière hydrogène. Elle s'est engagée dans des grands projets de type émission zéro vallée, par lequel elle permet, à travers des appels à projets, l'acquisition de véhicules à hydrogène à destination des professionnels et l'aide à l'installation de bornes rechargeables de voitures. En fait, ces démarches elles permettent de créer de la visibilité pour les entreprises et l'industrialisation de ce secteur. Bien sûr, l'emploi et la formation, pour nous, c'est un axe très important puisqu'il vient soutenir ce développement. Donc aujourd'hui, 3 directions sont fortement mobilisées dans le cadre de ce soutien à cette filière, qui sont la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, la direction des lycées et la direction de la formation et de l'orientation. Dans ce cadre-là, nous, on soutient effectivement les initiatives des 2 campus Smart Energy Automobilité. On encourage toutes les démarches collaboratives des acteurs, notamment, on est très, très content du travail collaboratif qui est mis en œuvre entre ces 2 campus, les 3 pôles de compétitivité, donc Tenerdis, Accélera, Cara et bien sûr les entreprises de la filière. Nous, on est très satisfait aussi du démarrage de l'étude qui va démarrer là dans les prochaines semaines, qui est pilotée par Tenerdis, en lien donc avec les partenaires que je viens de citer et surtout en accord avec les travaux d'Hydrogène France, puisqu'on utilisera les mêmes référentiels, comme l'a précisé Céline, et la région cofinance cette étude. Donc l'enjeu pour nous, c'est de comprendre les besoins actuels et futurs, à la fois des compétences transverses et des compétences techniques spécifiques. Et c'est vrai que cette interview d'une centaine d'entreprises va permettre d'approfondir les besoins d'emploi et les besoins en compétences. Également, participe à des projets expérimentaux de montage spécifiques pour des demandeurs d'emploi. Nous avons collaboré avec l'entreprise Sabo pour monter un projet autour d'un mécanicien monteur de piles à hydrogène. Et sachez que donc la région, donc là c'est une information un petit peu nouvelle, a décidé de se lancer dans un plan exceptionnel qu'on appelle plan jeune, qui va déployer 76 millions d'euros pour les 2 prochaines années en faveur des jeunes de 16 à 29 ans qui seront voilà pour aider les jeunes dans cette période et soutiendra un certain nombre de formations donc pour ce public. Donc je me permettrai de communiquer à Sylvie le PowerPoint de présentation de cette nouvelle politique qu'elle pourra vous diffuser à tous pour un soutien de la région aux jeunes Auvergnats-Rhône-Alpes. Voilà, s'il y a des questions, je suis prête à y répondre, hein, Sylvie, il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup Cathy. Effectivement, on diffusera cette présentation en même temps que les slides.
Voilà, bah, écoutez, nous sommes à peu près dans les temps, donc il me reste à vous remercier pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci à tous, bon après-midi et à bientôt.